Nous sommes samedi de la 3e semaine du temps ordinaire. L'Église fête Sainte Angèle Mérici, fondatrice des Ursulines en 1540, et sainte dévote, vierge et martyre, début du IVe siècle. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ce jour-là, le soir venu, Jésus dit à ses disciples : « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmenèrent Jésus. Comme il était dans la barque, et d'autres barques l'accompagnaient, survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Lui dormait sur le coussin à l'arrière. Les disciples le réveillent et lui disent : « Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien ?» Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer : « Silence, tais-toi !» Le vent tomba et il se fit un grand calme. Jésus leur dit : « Pourquoi êtes-vous si craintifs ? N'avez-vous pas encore la foi ? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux : « Qui est donc celui-ci pour que même le vent et la mer lui obéissent ?» Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, si vous le permettez, je vais faire un petit rajout, parce que dans cet évangile, il y a, si j'ai bien compris, un manque de foi. Qui n'a pas un manque de foi ? Moi, François F.L. Cateau, j'ai un grand manque de foi. Bien sûr, je crois, bien sûr, j'en suis persuadé, mais quand j'ai un ennui, quand j'ai des problèmes, comme tout le monde, je crains, j'ai peur du lendemain. Et donc, c'est pas évident. Alors, ce que je vais vous lire maintenant, c'est Saint Padre Pio, Pietrelcina, de 1887 à 1968. C'est lui qui disait ça. « Ô Dieu, soyez mon guide et mon pilote. Gardez-vous toujours de transformer vos occupations en troubles et en inquiétudes spirituelles. Et bien que vous soyez embarqués sur les flots, pris dans les tempêtes de nombreuses difficultés, levez toujours votre regard vers le haut et dites toujours à notre Seigneur : « Ô Dieu, pour vous, je vogue et voyage. Soyez mon guide et mon pilote. Vous, pendant ce temps, employez-vous à expédier les affaires l'une après l'autre, du mieux que vous pourrez, et appliquez-y fidèlement votre esprit, mais avec douceur et suavité. Si Dieu vous en accorde la réussite, bénissez-le. S'il ne lui plaît pas de vous l'accorder, bénissez-le également. Qu'il vous suffise de vous employer à réussir de bon cœur. Le Seigneur et la raison elle-même n'exigent pas de vous des résultats, mais l'application, l'engagement et la diligence nécessaires. Beaucoup de choses dépendent de nous, mais pas le succès. Vivez en paix et reposez-vous sur le divin cœur, sans aucune peur, car on est bien là, à l'abri des tempêtes, et même la justice de Dieu ne peut arriver jusque-là. Efforcez-vous de bien dominer les angoisses de votre cœur. Confiance et calme dans la grande œuvre de votre
sanctification et celle d'autrui. À Jésus, le reste. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.